Apivore est un traitement utilisé pour le contrôle de varroa dans les colonies d'abeilles. Avant d'aller plus loin, comme toujours, on vous recommande de lire très attentivement la petite étiquette du produit particulier que vous utilisez et d'aller voir notre vidéo qu'on a faite sur les principes généraux des traitements dans les colonies. Apivore est un produit à base d'amitrase que vous allez retrouver sous cette forme-ci. Lorsque vous achetez du Apivore, c'est vendu dans un papier d'aluminium comme ça. À l'intérieur, vous allez avoir des lanières de plastique, comme ça. Chaque lanière va être imbibée d'amitrase. Ce qui est important de savoir pour Apivore, c'est un produit qui peut être utilisé en début de saison, au printemps, ou de manière classique, en fin de saison, comme traitement d'automne. Apivore ne sera pas utilisé en traitement d'été, principalement parce qu'on ne peut pas utiliser du Apivore en présence de nos hausses à miel. La durée de traitement d'Apivore étant assez longue, donc un traitement Apivore, c'est de 6 à 8 semaines. Aujourd'hui, Apivore reste un produit quand même encore très efficace. C'est un produit qui est classé dans les pesticides de synthèse. Donc, comme tous les pesticides de synthèse, il y a un risque de développer de la résistance à ce produit-là. Donc, la résistance, c'est simplement lorsque notre produit devient plus assez efficace pour traiter notre ennemi, dans notre cas, le varroa. Alors, Apivore est un acaricide de synthèse qui fonctionne par contact direct. Donc, c'est important que les abeilles puissent toucher aux lanières de plastique lorsqu'on les installe dans la colonie. C'est un produit qui reste très doux pour les abeilles, donc très peu d'effet sur les abeilles dans la colonie. Puis, c'est vraiment un produit qu'on va utiliser dans les cas, on vous recommande de réserver ces produits-là pour des ruches qui sont très infestées, donc pour des problèmes un peu plus aigus ou pointus d'infestation. C'est pas indiqué d'utiliser des pesticides de synthèse comme le Apivore de manière répétée, année après année, sans vérifier les problèmes de résistance. Donc, il faut faire très attention. C'est un bon produit, c'est correct de l'utiliser, mais on essaie vraiment de le garder pour des cas très spécifiques où on a une infestation plus importante. En fait, pour éviter les problèmes de résistance, la meilleure façon, c'est de faire des rotations entre différents produits. Donc, si vous utilisez du Apivore, certaines périodes, donc à d'autres moments, utiliser soit des huiles essentielles ou combiner avec des acides organiques. Faire attention de ne pas combiner avec d'autres pesticides de synthèse parce qu'ils pourraient avoir aussi, étant donné qu'ils ont souvent des modes d'action similaires, ils pourraient avoir quand même des problèmes de résistance qui vont apparaître là, avec ces produits-là. Un autre point important avec le Apivore, une fois que votre sachet est ouvert, un peu comme celui-là ici, c'est important d'utiliser toutes les lanières. Après ça, donc, ils seront plus efficaces pour traiter votre varroa. Puis enfin, donc, pour éviter les problèmes de résistance dans vos colonies, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser Apivore en rotation avec d'autres produits. Donc, les meilleurs choix, c'est d'aller vers les huiles essentielles ou les acides organiques. On recommande de ne pas croiser nécessairement avec d'autres pesticides de synthèse comme Apivore, Bevarol, parce qu'effectivement, il peut y avoir des modes d'action similaires, puis ça peut quand même augmenter les risques de résistance. Et enfin, donc, on avait dit au début que c'est un 6 à 8 semaines de traitement. Ce qui est très important, toujours en parlant de la résistance, c'est qu'il faut enlever toutes les lanières à la fin du traitement. Donc, une fois que notre 6 à 8 semaines est fait, on enlève les lanières de notre ruche. C'est vraiment très important.